Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment décrypter une femme. Si tu es un homme qui galère à comprendre les femmes, à faire de rencontres, à trouver une copine, trouver la bonne, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment te donner un processus étape par étape pour comprendre, par exemple, quand tu plais à une femme, quand c'est le bon moment d'y aller, quand elle te donne un feu vert, quand elle est vraiment intéressée par toi. Je vais t'expliquer tout ça. Donc, comme d'habitude, prends des notes. Tout est répertorié sur ce petit cahier. Donc là, j'ai noté pas mal de choses. On a vraiment sept signaux d'intérêt qui, s'ils sont identifiés, parce que ce sera à toi de les identifier, c'est potentiellement que la femme te donne le go et qu'en fait, mec, il faut juste que tu portes tes couilles et que tu y vas. Mais justement, reconnaître les signaux d'intérêt, ça va vraiment t'aider. Pourquoi? Parce que justement, tu peux t'en servir pour être plus confiant. Parce que si tu sais que tu lui plais déjà, bah forcément, tu vas pas te mettre à bégayer en fait. Parce que, en fait, mec, tu as juste à y aller et genre, dans tous les cas, tu sais que tu vas lui plaire. Donc, c'est assez important que tu connaisses ces signaux d'intérêt. Donc, je vais vraiment te donner des conseils d'animal en fait. C'est des conseils vraiment qui viennent du terrain. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en couple depuis 1 an et demi. Donc, j'aborde pas autant de meufs qu'actuellement. Je le fais un peu plus dans mon quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'intègre dans mon quotidien. Et même en étant en couple et en n'abordant pas 50 meufs par jour, ce qui est une débilité totale en fait, parce que tu n'as pas besoin d'aborder 50 meufs par jour pour être à l'aise et pour être confiant avec les femmes. Il faut juste comprendre les mécanismes, comprendre les leviers. Une fois que tu les as compris, tu es confiant. Il n'y a pas besoin de se mater 5 heures de contenu là-dessus. Mais il y a des choses qui sont assez universelles et qui fatalement, ne changent pas. Donc il y a des lois qui sont assez immuables en séduction, comme la première, qui est tac, 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 qui est le eye contact. Mec, ça, c'est vraiment la chose la plus révélatrice d'un signal d'intérêt. Donc, c'est quand la femme, elle va te regarder plusieurs fois. Quand elle va te surprendre en train de la surprendre, justement, elle va détourner le regard directement. Elle va répéter un peu l'action 2, 3 fois. Et souvent, elle va comment dire, comme elle va se sentir gênée, elle va soit un peu se regarder comme ça, un peu toucher ses cheveux, ou alors ajuster ses vêtements. Et en fait, parce qu'elle sait que tu l'as cramé. Ça, mec, c'est vraiment un signal d'intérêt qui ne ment jamais. Le eye contact, en fait, il faut le voir parce que c'est ce qui se passe avant l'interaction. Et en fait, souvent, tu es beaucoup plus confiant dans l'interaction en elle-même quand tu as bien observé avant. Parce qu'en fait, tu maîtrises déjà les éléments. Donc, tu sais si la femme, tu lui plais. Donc, c'est vraiment super important que tu maîtrises ça. Attention, par contre, avec le eye contact, si tu n'y vas pas, la meuf, elle va se dire, mais attends, mais il est con quoi, pourquoi il vient pas me dire bonjour alors que je lui montre qu'il me plaît. Donc attention à pas être trop dans l'overthinking. Ça, c'est quelque chose auquel moi j'étais confronté. Et en fait, tu te rends compte que si elle te regarde 2, 3 fois, allez, 4 fois, si elle est vraiment intéressée par toi et que toi, tu passes pas l'action, elle va tout simplement détourner son regard vers un autre mec. Ce qui serait con. Ce qui serait con. Donc, fais pas le con avec ça. Dès que tu as observé assez de eye contact, alors, en fait, il faut que tu analyses un peu comment c'est. Si c'est juste une fois, si c'est juste un eye contact, c'est peut-être pas assez. En revanche, comme je t'ai dit, si tu vois que l'action se répète et que quand elle voit que tu l'as cramé, elle commence à un peu se sentir gênée, donc elle regarde ses vêtements, tout ça, là, c'est révélateur. All right. On est parti pour le deuxième signal d'intérêt, qui est plus à un niveau avancé quand la femme, elle va te tester. Et c'est ce que j'ai appelé le test du je sais pas. Ça, c'est vraiment un délire. Les meufs, elles disent tout ça. En gros, tu vas leur proposer une activité, tu vas leur demander quelque chose, et elles vont dire je sais pas. Ça, au début de la relation, alors c'est soit elle sait vraiment pas, et en fait elle est indécise, elle est voilà, soit c'est un test pour justement voir si tu leads, donc si tu peux mener. Concrètement, elle va te demander
ouais, tu veux, ou non, toi, tu vas lui demander, ouais, tu veux qu'on aille où, tu veux qu'on m'en joue, elle va dire, je sais pas. Et en fait, elle sait très bien. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu prennes les devants et que tu dises, ok, bon, ben, on va là. Et donc, propose un truc, sois simple et assuré. Vraiment, quand elle te dit, par exemple, quand elle te dit, ouais, tu veux aller où, si c'est toi qui dis, je sais pas, mec, c'est pas bon. Parce que justement, ce qu'elle attend, c'est que tu prennes une décision. Alors ça arrive souvent au début de la relation, donc au moment du date. Ça arrive aussi quand tu es en couple. Et c'est vrai que quand tu es en couple, tu peux un peu te ranger dans la facilité où tu dis, bon, bah, je sais pas non plus. En fait, quand personne ne sait, tu te rends compte que ça va nulle part, en fait. Donc essaie de... Mec, propose un truc, même si c'est pas parfait. Dis-toi que dis-toi que si elle voulait vraiment aller quelque part, elle l'aurait dit en fait. Donc si elle ne sait pas, c'est qu'elle attend de toi que tu mènes la danse, justement. Alright. Pour le troisième signal d'intérêt, c'est quand elle va un peu jouer avec toi, ou je dirais quand elle va un peu te taquiner. Ça, mon pote, ce signal d'intérêt, c'est qu'elle veut tester ta répartie. C'est qu'elle veut tester un peu ta frame. Elle veut tester ta frame. Donc, mettons si elle te fait une petite blague et si elle te lance un petit pic, ne sois pas susceptible. Ne réagis pas avec impulsion. Reste calme, confiant et toi aussi reste léger. Quand une femme joue avec toi, quand elle te taquine, quand elle te lance des pics, il ne faut pas que tu le prennes personnellement. C'est justement un test pour voir si tu es solide. Et c'est justement en fonction de la réponse que tu vas lui apporter qu'elle va se dire putain, le mec là, je lui fais une blague, il reste droit, il reste solide, il garde sa frame et c'est juste super rassurant. Quatrième signal d'intérêt. Ça, c'est quand elle est un peu froide en message. Ou ça, on pourrait même le généraliser à quand elle prend ses distances. Elle prend ses distances. Tu connais sûrement la phrase. Putain, mec, qu'est-ce que je l'ai entendu cette phrase. Fuis-moi, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Bon, c'est peut-être l'inverse. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ça veut clairement dire que si une femme est froide en message, ou si elle prend ses distances, la chose à ne absolument pas faire, c'est de lui courir après. Ça, c'est ce que aussi j'appelle le test du needy ou du mec focus. Quand une femme te dodge, alors attention, si elle t'a toujours dodgé, bon, c'est potentiellement que tu ne l'intéresses pas. Mais si elle était très très avenante, très très tactile, et que d'un jour à l'autre comme ça, elle commence à prendre ses distances et tu sens qu'elle est plus froide dans ses messages par exemple, et qu'elle te lâche des ok, qu'elle te lâche des haha, qu'elle te lâche qu'elle te met des points en fin de phrase, c'est pas qu'elle est plus intéressée par toi, c'est qu'elle veut encore une fois te tester ta frame, et c'est justement par rapport à la manière à laquelle tu vas répondre qu'elle va se faire un aperçu de toi. Donc dans ce moment-là, rappelle-toi cette phrase. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Si tu vois qu'elle est needy, alors l'option 1, je dirais que c'est aussi de... Alors c'est pas tellement recommandé, enfin ça peut être un peu dangereux, mais c'est aussi de toi de prendre tes distances. Ça peut... Alors là, c'est vraiment quitte ou double. Pourquoi ? Parce que la meuf, soit elle a beaucoup de fierté, beaucoup d'ego, elle se dit « Putain l'enculé, ah ouais c'est comme ça ». Et donc, en fait, là, il y a juste une sorte de guéguerre un peu gamine qui s'installe, et du coup, personne n'envoie des messages à l'autre. Ou alors, elle va tout simplement se dire « Ok, là, j'arrête mes conneries parce que c'est quand même un mec sympa. » Et en fait, peut-être que c'est lui qui va perdre de l'intérêt vis-à-vis de moi. Donc, c'est vraiment quitte ou double. Ça, je ne recommande pas forcément. En revanche, ce que tu peux faire, et moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu, justement, taquiner. Ce qu'il faut savoir, c'est que en séduction, et surtout quand tu es vraiment au début de la relation avec cette femme,
avec n'importe quelle femme, il faut que tu sois léger. C'est super important. Et si tu es léger, tu peux littéralement tout dire. Donc tu peux littéralement lui dire ouais, t'es passé où? Tu m'as pas. Enfin, comment tu pourrais tourner le truc sans que ça fasse mec déjà possessif et contrôleur dès le début? Tu peux très bien faire quelque chose du genre, tu peux très bien faire une blague. Ouais, t'as fait tomber ton téléphone dans les toilettes. Euh, hmm, Qu'est-ce que moi je disais dans ces moments-là? Je me rappelle avoir dit quelque chose du genre ouais, j'ai pas trop de wifi. Je sais pas si c'est je sais pas si ça vient de moi, mais j'ai pas encore reçu ton message. Un truc comme ça. Et en fait, ça peut être assez marrant. En fait, juste, mec, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que quand une femme va te tester, il faut jamais que tu réagisses personnellement. Il faut toujours soit. En fait, mec, enfin, le premier principe, c'est de garder ta frame. Garde ta frame, sois léger, fais des blagues, réagis avec humour. Tu deviendras sérieux quand ça se concrétise. Vraiment, quand tu as passé l'étape du flirt et quand potentiellement tu sens que tu peux lui faire confiance, donc tu sens que ça peut devenir ta meuf. Mais avant, t'es pas sérieux. Avant, tu es vraiment léger, tu es séducteur, tu es dans le flirt. Donc c'est réagis avec humour. C'est soit tu prends tes distances et tu jauges, et en fait tu essaies un peu de jouer sur la fierté de la meuf, ce qui peut marcher, euh, ça c'est vraiment qui tout double. Ou sinon, réagir avec humour, moi c'est plutôt ce que je fais dans ce genre de cas de figure, et ça marche à tous les coups. Vraiment, fais une blague. Donc là, si elle t'a pas envoyé de message depuis 24 heures, tu peux très bien faire un truc du genre, ouais, t'étais en GAV, tu vois. Bref, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Ok. On arrive maintenant au cinquième cheat test, qui est quand elle est tactile sans raison apparente. Juste quand tu vois qu'elle te frôle, quand elle initie le contact physique, donc quand elle te touche le bras, quand elle te frôle, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est à l'aise en ta présence et qu'elle te donne le feu vert. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu agisses tout de suite. Ça veut dire, là, mec, je te donne le feu vert, tu peux commencer à te rapprocher progressivement. Sois progressif. Ça, c'est quelque chose que la plupart des gars ont du mal à comprendre quand même. Donc vraiment, mec, attends. Et alors, là, si c'est dans l'interaction, tu vois, donc si elle te frôle le bras, si elle te touche le bras, dans ces cas-là, réagis pas. Tu ne réagis pas, tu restes stoïque. Quelques minutes après, tu vas aussi reproduire le même schéma pour aussi la tester et pour analyser comment elle réagit. Donc typiquement, là, elle vient te toucher le bras, toi, tu fais rien. Mec, tu restes normal, tu restes stoïque. Vraiment, garde ta frame. 5 minutes après, tu vas aussi lui faire une blague et tu vas, je sais pas, genre lui parler de quelque chose et tu vas initier le contact physique. Initier le contact physique, ça marche à chaque fois quand tu dis quelque chose de marrant en fait. Soit quand tu dis quelque chose de marrant, ou alors soit quand tu parles de faits, quand tu donnes une information, c'est pas là où c'est plus facile d'initier un contact physique. Or, quand tu connectes émotionnellement, donc soit avec un compliment, soit quand tu parles d'émotion, donc quand tu rentres un peu plus dans sa vie privée, ou alors toi dans ta vie privée, ou alors quand tu fais des blagues, c'est là que tu peux initier le contact physique. Ça se marie beaucoup mieux que si juste tu balances de l'information en mode putain, il fait 23 degrés dehors. Là, c'est compliqué d'initier un contact physique. Or, si tu dis par exemple, elle est très belle ta robe, et ben en même temps, tu peux pas toucher sa robe, mais tu peux, par exemple, ouais, en fait, c'est juste beaucoup plus simple d'initier un contact physique quand il y a déjà, quand il y a déjà la connexion émotionnelle auparavant. Attends et rapproche-toi progressivement. Donc si elle t'a touché le bras, touche-lui aussi le bras, par exemple. Ne fais jamais plus que ce qu'elle fait. Vas-y toujours progressivement. Le sixième signal d'intérêt, c'est tout
tout simplement quand elle s'intéresse à toi. Et ouais, je sais que ça, c'est un peu bateau, mais quand elle pose des questions sur ta vie, sur tes passions, sur ce que tu préfères, donc sur tes préférences. Ça, c'est très révélateur aussi. Quand elle te pose des questions sur tes préférences, quand elle te demande tu préfères ça, qu'est-ce que tu penses aussi de ça? Donc quand elle te demande ton opinion, ton avis, et surtout quelque chose de super, super puissant, c'est en fait mec, ça tu le verras directement qu'elle est intéressée par toi, c'est quand elle te relance après le blanc. Quand une femme te relance après le blanc, mec, là, si tu n'as pas compris que tu pouvais y aller et que tous les feux étaient verts, c'est que tu es aveugle. Et ensuite, le 7e signal d'intérêt, et ça c'est un peu, mec, ça, vraiment je ne connais pas une seule meuf qui ne m'a pas fait ce coup-là. Peut-être ma meuf actuelle qui m'a... Ah si, quand même. Ça, c'est le test du pote ou de l'ex. Elle va te tester pour voir si tu es jaloux. Elle va te parler de son pote. Alors peut-être que c'est son pote gay, sauf que toi tu ne le sais pas. Ou elle va te parler de son ex. Ça, c'est si elle est un peu vicieuse. L'idée derrière ça, c'est de te tester, encore une fois. De tester ta frame, de voir si ça bouge, de voir si tu te compares, de voir si tu es un mec sécure, si tu n'es pas insécure justement. Et mec, dans ces moments-là, tu gardes ta frame. Tu restes zen, tu ne te compares pas. Tu peux soit t'évites un peu le sujet, mais faut pas que ce soit en mode ouais non, j'ai pas envie de parler de ça. Donc soit tu changes de sujet, soit encore une fois tu réponds avec de l'humour. Donc si elle te dit ouais mon ex lui il buvait des cappuccinos, tu peux très bien faire une blague. Du genre ouais, moi je prends des espressos, c'est pour les vrais hommes, tu vois. Mec, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je pense même que je l'ai déjà fait à un moment. Donc en fait, là si je récapitule vraiment tout ce qu'on a vu, une femme va vouloir te tester et c'est justement bon signe. Donc il ne faut pas que tu paniques dans ces moments-là. Tout ce qu'elle veut voir, c'est quel genre de mec tu es. Est-ce que tu es un mec qui peut la protéger, qui peut la rassurer? Elle va toujours vouloir tester ta frame. Vraiment, garde ce mot en tête. Maintenir la frame, ne pas bouger, rester calme, rester zen et surtout rester léger. Rester léger.